Alors, une fois dans une salle de classe, les enfants étudient, l'institutrice demande aux enfants qu'est-ce que vous allez devenir. Et les enfants lèvent les mains, moi madame, on demande à Toto, Toto, qu'est-ce que tu vas devenir? Il dit, un idiot. Oh, Toto, idiot, ses amis commencent à rire comme vous avez ri. Toto, tu veux devenir un idiot. Alors, l'institutrice voulait savoir pourquoi l'enfant choisit de devenir idiot. Il lui pose la question. Mais Toto, pourquoi tu veux devenir un idiot? Toto, son père, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, mais qui est un fonctionnaire qui ne gagne pas beaucoup. Les voisins, leurs voisins, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, mais qui est un commerçant, un homme d'affaires, il a des voitures, ainsi de suite. Chaque fois qu'il sort de sa maison, avec sa voiture, le père de Toto dit, regardez-moi cet idiot. Il dit, regardez-moi cet idiot. Alors, Toto a cru. Parce que Toto voit au moins qu'il marche à pied, mais les autres ils sont bien. Il a cru que pour être bien dans la vie, il faut être... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, alors il faut t'abonner maintenant parce que ça va déranger. Je suis coach entrepreneur, Guy Romo Fotsin, je suis. Si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, alors abonne-toi maintenant. Les modèles jouent un rôle très important parce que les modèles nous permettent d'avoir l'intention profonde de devenir riche. J'aime beaucoup Kiyosaki. Et même on m'a surnommé le Kiyosaki d'Afrique. J'ai accepté parce que c'est devenu de vous. Mais si on m'avait demandé de choisir, j'allais prendre les Napoléon Hill d'Afrique. Je vais vous expliquer ça rapidement parce que je parle de l'intention. N'oubliez pas, nous sommes au point 1. Le premier point, c'est l'intention. Kiyosaki n'est pas devenu riche uniquement à cause des affaires qu'il a fait dans sa vie. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils lisent les livres de Kiyosaki, ils essayent de faire ce que Kiyosaki a dit et ils ne deviennent jamais riches. Si vous voulez comprendre les raisons qui ont fait que Kiyosaki soit devenu riche, il faut étudier son histoire. Lorsqu'il avait 8 ans ou 9 ans, il est sorti avec ses amis qui étaient des enfants de cadres, qui avaient des bicyclettes, des choses comme ça, qui ont estimé qu'il était l'enfant d'un pauvre parce que son père n'était pas capable de lui payer une bicyclette. Pourtant, son père était un professeur d'université. Et il est venu, il a posé la question à son père, il a dit, je veux devenir riche. D'abord, son père lui demande, pourquoi tu veux devenir riche? Un enfant qui te pose la question, je veux devenir riche, tu lui demandes, pourquoi tu veux devenir riche? Il dit, parce que mes amis se sont moqués de moi, ils ont dit, je suis un enfant d'un pauvre. Il dit, ils ont vraiment dit ça? Il dit, oui, ils ont dit ça. Et c'est en ce moment-là que le père de Kiyosaki s'est rendu compte qu'une chose est d'avoir un grand diplôme universitaire, une autre chose est de savoir comment devenir riche. Parce qu'il y avait son ami qui n'avait pas beaucoup étudié, mais qui était devenu multimillionnaire. Il a pris les gènes Kiyosaki, non, son fils, il l'a amené chez son ami. Quelle est l'importance d'avoir un mentor dans sa vie? Toto était un enfant qui tout simplement rêvait de ressembler à son voisin, ce voisin dont son papa n'aimait pas tellement. Mais Toto voyait en lui une personne qu'il aimerait être, tout simplement parce que il avait les qualités dont Toto souhaitait avoir dans sa vie. Alors, je vous exhorte, si ce n'est pas encore le cas, d'avoir un mentor dans votre vie. C'est très important. Un mentor, c'est celui qui incarne les qualités ou les valeurs dont vous souhaitez avoir. Et vous pouvez avoir un mentor, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un proche, ça peut aussi être tout simplement une connaissance. C'est tout simplement une personne qui a des qualités, qui a des valeurs dont vous rêvez d'être. L'importance d'avoir un mentor dans sa vie. Le mentor vous motive à atteindre facilement vos objectifs, à avoir un esprit créatif. C'est ça le rôle d'avoir un mentor dans sa vie.
Quand vous avez un mentor, vous rêvez d'être comme lui. Et parce que vous rêvez d'être comme lui, vous menez des actions. C'est l'importance d'avoir un mentor dans sa vie. Ça, c'est la leçon du jour. J'aimerais que vous notez ça quelque part et que vous mettez cela en pratique dans votre vie. Avoir un mentor, ayez un mentor dans votre vie. Si vous faites n'importe quoi, si vous entreprenez n'importe quoi dans votre vie et que vous n'avez pas un mentor, je puisse vous rassurer que vous pouvez arriver à destination, mais cela va prendre assez de temps. Parce que l'objectif d'avoir un mentor, c'est quoi? Quand vous avez un mentor, vous vous inspirez de ses qualités, vous vous inspirez de ses atouts pour facilement atteindre votre objectif. C'est ça. Si vous voulez réussir, il faut marcher avec des gens qui ont réussi. N'allez pas, si vous marchez avec des gens qui n'ont pas réussi, qui pensent que pour réussir, il faut absolument, je ne sais pas quoi, faire ce qui est mauvais pour réussir, je vous assure, vous allez rester et demeurer dans la médiocrité. Et si c'est la médiocrité qui vous arrange, alors restez-y. Mais si vous voulez réussir, ça, ce sont des conditions incontournables pour une personne qui veut réussir, qui veut avoir une vie, une liberté financière, qui veut réussir sa vie. Et à la fin de la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo massivement autour de vous pour aider aussi ceux qui n'ont pas encore de mentor dans leur vie. Des personnes qui ne se s'entourent pas encore de ceux qui ont déjà réussi. Faites-vous des amis qui vont vous tirer vers la réussite. Il faut vous entourer des personnes positives. C'est ça mon message de ce jour. Alors, abonne-toi si tu as aimé la vidéo. Abonne-toi sur ma chaîne. Partage la vidéo. Like la vidéo. Dis dans les commentaires ce que tu en penses. Et surtout, reste connecté à la chaîne parce que les nouvelles vidéos vont suivre comme c'est le cas. Merci pour votre attention. Regardez la vidéo surtout jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? C'est à cet âge-là qu'il a été inspiré, qu'il a su que les milieux existent, les affaires c'est ceci. Il a été formaté de cette manière. Et vous savez, tout ce qui est dans notre environnement intérieur finit par s'extérioriser. Donc quand il devient adulte, il faut absolument que ce modèle qui est en lui puisse devenir sa réalité. L'univers va trouver toutes les voies possibles. Mais si vous êtes dans mon cas ou dans votre cas, vous venez apprendre cela à 25 ans, à 28 ans, à 30 ans. Est-ce que cette image de richesse est dans ton subconscient? Non. C'est pour ça que vous avez besoin de coaching, de reprogrammation totale. Ouais. Coach, c'est pas ça? Je vous donne vraiment un exemple très pratique parce qu'il faut parfois on vous parle de manière pratique. Lorsque j'ai fini en philosophie, je ne me retrouve pas. Je demande aux gens, on nous dit non mais il faut aller faire d'autres études. J'avais mon collègue avec qui on avait fait la philosophie. Il est allé faire l'informatique. 5 ans encore à l'université. Après ces 5 ans-là, je suis devenu millionnaire. J'ai donné une conférence pour dire, voici ce qu'il faut faire pour devenir millionnaire. Il était dans la salle. Après, il est venu me voir, il dit, mon cher, tu as eu beaucoup de chance. Il dit, regarde, réussir, c'est atteindre son objectif, c'est pourquoi on a travaillé. Est-ce que tu acceptes que ton université me donne un diplôme en informatique? Il dit non, mais tu n'as pas étudié l'informatique. Je dis c'est ça. Tu es devenu ce que tu as étudié. Pendant ces 5 ans, tu as été en train d'étudier l'informatique pour devenir informaticien et tu veux obtenir $1 million. Est-ce que c'était ton objectif? Non. Alors je lui dis, tu sais là où tu as commis l'erreur? Il dit oui, maintenant j'ai compris. Je dis, alors si tu veux devenir millionnaire, commence par fixer d'abord l'objectif maintenant. Que ton objectif c'est de devenir millionnaire. Comme tu avais fixé l'objectif de devenir informaticien, mais étudie aussi tous les jours comme tu as fait avec l'informatique. Vous voulez devenir des puissants investisseurs. Vous voulez devenir des grands entrepreneurs. Il faut d'abord que ce soit l'unique modèle de vie que vous rêvez. Il y a 2 loups. Il y a un loup noir et il y a un loup blanc.
Les loups blancs disent tu peux devenir riche, tu peux aller n'importe où, tu peux réaliser des grandes choses. Et les loups noirs disent non, tu ne peux rien faire, c'est déjà tard, ton âge là, toi tu connais personne, toi tu es idiot, tout ça. Si les deux loups se battent, quel est le loup qui va remporter? Quel est le loup qui va remporter? Voilà, c'est les loups que tu alimentes. C'est les loups que tu as nourris, n'est-ce pas? Si tu es dans une société qui a nourri les loups qui dit on ne peut plus rien faire, et en Côte d'Ivoire, oh, si c'était autant de fouettes, on pouvait encore rêver. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Mais tu as justement besoin de changer cela. Si vous avez lu Murphy, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, quand tu crées un rêve, des rêves de devenir riche, s'il vous plaît, ne commence pas par faire confidence aux gens qui sont autour de toi. C'est une grave erreur. Parce que c'est comme les anciennes photos. Vous voyez quand vous tirez, les anciennes photos, quand ce n'était pas des photos numériques, on avait besoin de développer cette pellicule dans la chambre noire. Si vous ouvrez ça dans la lumière, cette pellicule va brûler, n'est-ce pas? Ok, quand votre rêve, vous venez de créer votre rêve, vous exposez ça à la lumière des doutes, des craintes, de manque de confiance de soi, de ton entourage, on va se dire que ce n'est pas possible. Et ce doute est suffisant pour neutraliser ton rêve. Tu as d'abord besoin de travailler sur ton rêve. Tu as besoin de lire encore et encore, faire des autosuggestions, jusqu'à ce que ces rêves soient déjà imprimés dans ton subconscient. Regarde, quand ces rêves sont imprimés dans ton subconscient, même lorsque les gens te disent que ce n'est pas possible, toi-même tu sais que c'est possible. Comment quelqu'un qui n'est jamais devenu riche peut croire que toi tu peux devenir riche? Il ne croira pas. Et même lorsque tu deviendras riche, il trouvera toujours des raisons pour dire à cause de son oncle qui l'a pistonné, ou peut-être que tu es tenté dans les sciences occultes. Je vais vous donner une des raisons pour laquelle vous devez croire que vous pouvez devenir riche. Vous voulez que je vous la donne maintenant? Parce que moi, Ricardo Kanyama, je crois en vous. Je crois que vous pouvez devenir riche.